Les axes thérapeutiques. Les orientations thérapeutiques selon les différents modèles de soins. Chaque modèle de soins, analytique, cognitiviste, comportementaliste, etc., propose un type d'orientation thérapeutique, et l'infirmier travaillant en psychiatrie en tire des éléments qu'il intègre dans la prise en charge au quotidien des patients. Alors, selon le modèle analytique, la thérapie doit permettre de mettre en lumière des éléments inconscients, ceci afin d'obtenir un remaniement psychique profond. Selon le modèle humaniste, représenté essentiellement par l'approche centrée sur la personne, a pour objectif thérapeutique d'aider la personne à s'accepter telle qu'elle est et à réapprendre à vivre en harmonie avec elle-même. Selon le modèle cognitiviste, la thérapie vise à soulager la personne de sa souffrance en l'aidant à modifier ses processus de pensée, les schémas cognitifs, basés sur des illusions et des idées fausses sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Selon le modèle comportementaliste, la thérapie vise à aider la personne à remplacer des comportements coûteux en énergie ou dangereux par d'autres comportements plus efficaces, par le moyen de l'apprentissage. Selon le modèle systémique, la thérapie propose de modifier le fonctionnement global du système familial dans lequel vit le sujet malade. Donc la thérapie propose de modifier le fonctionnement global du système familial dans lequel vit le sujet entre guillemets malade. Selon le modèle neurobiologique, donc ce modèle propose des traitements médicamenteux visant à modifier certains processus biochimiques et physiologiques du système nerveux central. Ces substances induisent chez la personne des modifications de la perception, des modifications de la conscience, des modifications de l'humeur et des modifications du comportement. La prise en charge relationnelle. Le savoir-être soignant est l'un des principaux moyens thérapeutiques mis en œuvre pour aider psychiquement la personne malade. Ce savoir-être va teinter toutes les actions infirmières, depuis les soins de nursing jusqu'aux entretiens thérapeutiques. Alors, les grandes fonctions du soin relationnel. D'une certaine manière, les soins relationnels ont pour fonction de suppléer aux carences initiales et ou au manque momentané. Donc d'une certaine manière, les soins relationnels ont pour fonction de suppléer aux carences initiales et ou au manque momentané ayant entraîné un état pathologique chez une personne. Ainsi, l'infirmier va assurer diverses fonctions, celles-ci se déployant en fonction des besoins de la personne malade. Donc, on a la fonction d'étayage, la fonction maternante, la fonction de contenance psychique, la fonction de parexcitation, la fonction éducative directive, la fonction de sollicitation, la fonction transférentielle et la fonction personnalisante. Donc on va commencer par la fonction d'étayage ou fonction de support. Donc la fonction d'étayage alternatif vise à compenser une perte d'étayage interne. L'étayage sur le corps comprend toutes les actions d'aide à la toilette, à l'habillage, mais également l'apprentissage de la relaxation, etc. La fonction maternante. Donc la fonction maternante est en lien avec la fonction d'étayage sur le corps. Elle s'exprime au travers de soins rappelant les premiers soins reçus par l'enfant. Aide à la toilette, massage de détente, soins somatiques, etc. Le patient va profiter de cet espace pour entrer dans un état régressif. Au cours duquel il va tenter de réparer, colmater ses failles premières, du moins en partie. La fonction de contenance psychique.
La fonction de contenance psychique est assurée par le soignant qui reçoit les contenus psychiques indifférenciés du patient et les reformule afin d'aider le patient à se les approprier. Cette fonction aide le patient à constituer un espace psychique propre à contenir et traiter sa vie émotionnelle, autrement que par la fabrication de symptômes. La fonction de parexcitation. L'infirmier établit un filtre protecteur entre le patient et ses pulsions. Il pose un cadre comportemental sécurisant qui lui apporte une structure. La fonction éducative directive est une fonction très importante dans le rôle soignant. L'infirmier éduque ou rééduque la personne malade, l'aidant à intégrer des comportements qui lui permettent de mieux assumer sa vie. Une certaine directivité peut être utilisée pour guider la personne vers des comportements lui permettant d'avoir une vie plus adaptée. La fonction de sollicitation constitue un appel au lien et vise à remettre en route la relation à l'autre interrompue. La fonction transférentielle permet au patient de projeter sur les soignants et les autres partenaires du soin son monde intérieur et ses conflits non résolus. L'attitude juste du soignant pourra contribuer à aider le patient à dépasser ses conflits psychiques. Et enfin, la fonction personnalisante qui se manifeste par une attitude d'humanité profonde du soignant envers le patient, et cette attitude vise à renforcer le sentiment d'exister, chez le patient évidemment. La relation de soins. La relation de soins constitue la base fondamentale des soins dispensés en psychiatrie. Elle s'établit au décours de toutes les actions infirmières avec un support privilégié, la parole, et une intention thérapeutique présente en arrière-plan. Les actions de l'infirmier en psychiatrie. Les actions infirmières sont multiples et relèvent tant du pôle somatique que du pôle relationnel. Elles se composent d'actions centrées sur la vie quotidienne, d'actions en lien avec le cadre et la protection des patients, d'actions relationnelles proprement dites, entretien infirmier, animation d'ateliers de médiation thérapeutique, etc., d'actions relevant du domaine somatique, d'actions en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et enfin d'actions relevant du travail de liaison. Donc les actions infirmières sont multiples, donc relèvent tant du pôle somatique que du pôle relationnel. Elles se composent d'actions centrées sur la vie quotidienne, d'actions en lien avec le cadre et la protection des patients, d'actions relationnelles proprement dites, entretien infirmier, animation d'ateliers de médiation thérapeutique, d'actions relevant du domaine somatique, d'actions en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et enfin d'actions relevant du travail de liaison. Les conséquences de l'accueil de la souffrance de l'autre. Accueillir la souffrance du patient peut avoir des répercussions sur l'infirmier qui le fait. Des zones de souffrance personnelle peuvent en effet être réactivées par phénomène de résonance. Par ailleurs, l'infirmier qui reçoit en permanence les contenus psychiques archaïques des patients, délire, agressivité, affect indifférencié, etc., peut subir une véritable contamination psychique. Ces deux phénomènes peuvent amener l'infirmier à développer des contre-attitudes en tant que mécanisme défensif. La dérision, la rationalisation, le déni, la volonté de pouvoir, etc. Il est important pour l'infirmier d'en repérer l'émergence car elles peuvent nuire aux patients. Par ailleurs, le burn-out ou épuisement professionnel peut être la conséquence d'une charge de travail trop lourde, de la confrontation à trop de pertes, de deuil professionnel,
de trop de souffrance au quotidien. La juste posture professionnelle. Il est nécessaire pour le soignant de développer une juste distance professionnelle dans sa pratique relationnelle, en n'étant ni trop proche, c'est-à-dire dans une relation fusionnelle, ni trop éloigné, c'est-à-dire complètement distancié. L'infirmier doit être capable de recevoir la souffrance d'autrui tout en percevant les résonances personnelles qui peuvent se lever en lui. Il doit apprendre à identifier les contre-attitudes qui émergent chez lui afin d'éviter de les mettre en acte. Pour y parvenir, l'infirmier peut s'appuyer sur l'analyse de pratique, qui l'aide à comprendre ce qui se passe en lui et dans la relation de soins. Il peut également s'inscrire dans une démarche de formation professionnelle qui peut l'aider à développer de nouvelles compétences relationnelles et à renforcer son identité professionnelle. Démarche et projet de soins. Démarche et projet de soins. Le suivi du projet de soins revient à l'infirmier qui est le garant constant du suivi de la prise en charge et de la cohérence des interventions opérées par les différents intervenants auprès du patient. Le projet de soins se conçoit dans une dimension d'élaboration créative avec des tâtonnements, des hypothèses et une analyse permanente en lien avec l'évolution du patient. Le développement du soin passe par des phases de recherche, d'essai et de réajustement. La prise en charge va évoluer en fonction de l'évolution symptomatique du patient. La prise en charge va évoluer en fonction de l'évolution symptomatique du patient. Quelle que soit la problématique rencontrée, l'infirmier joue le rôle d'un catalyseur, permettant que se créent des liens cohérents et signifiants dans la prise en charge. Par ailleurs, l'infirmier tend à rendre le patient acteur de ses soins, le plus possible, et il aide celui-ci à se positionner dans une demande. Le dispositif de soins. Le dispositif de soins. La pratique infirmière se déploie dans le cadre d'un dispositif de soins. Celui-ci correspond à la manière dont s'organisent les soins en vue d'une prise en charge optimale de la personne psychiquement malade. Il repose sur deux piliers, ce dispositif de soins. La sectorisation, qui est l'organisation des soins par secteur géographique défini, permettant aux patients d'être suivis au long cours par la même équipe pluridisciplinaire. Et deuxième pilier, la loi du 5 juillet 2011 qui définit les modalités d'accueil des patients dans les services de psychiatrie. Ceux-ci pouvant être des soins psychiatriques libres, SPL, des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, SPDT, ou des soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État, SPDRE. Par ailleurs, les patients incapables de veiller à leurs intérêts du fait de leur état psychique pourront bénéficier de mesures de protection, la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.